Bonjour aux abonnés de cette chaîne. Nous vous remercions tous pour l'effort fournir chaque jour pour suivre nos contenus. Aujourd'hui nous allons parler de la promesse d'un sauveur. Et c'est ça le thème d'aujourd'hui, la promesse d'un sauveur. Introduction. La promesse d'un sauveur est l'un des thèmes centraux de la Bible. Elle commence dès le début de l'histoire humaine, dans le livre de la Genèse. Genèse 3 verset 15 est souvent considéré comme le premier évangile, car il annonce l'espoir d'un rédempteur. Ce cours vise à explorer ce verset, son contexte, sa signification et son application dans notre vie aujourd'hui. Contexte de Genèse 3 verset 15. 1. Le contexte de la chute. Dans Genèse 1 et 2, Dieu crée le monde et l'homme, déclarant que tout est bon. Dans Genèse 3, l'humanité désobéit à Dieu en écoutant le serpent, ce qui entraîne la chute et l'entrée du péché dans le monde. 2. La conséquence du péché. La désobéissance d'Adam et Ève a des répercussions non seulement sur eux, mais sur toute l'humanité. La séparation d'avec Dieu, la souffrance et la mort entrent dans le monde. 2. Analyse de Genèse 3 verset 15. 1. Le verset « Je mettrai une inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité, celle-ci t'écrasera la tête, et tu lui blesseras le talon. » 2. Les personnages. La femme représente l'humanité, mais aussi Marie, la mère de Jésus. Le serpent symbolise Satan et le mal. La postérité fait référence à Jésus-Christ, le Sauveur promis. 3. La promesse. Dieu annonce qu'un jour, un descendant de la femme viendra pour vaincre le serpent. Cette victoire est symbolique. Écraser la tête du serpent signifie la défaite du péché et de la mort. 3. La promesse à travers les Écritures. 1. L'Ancien Testament. La promesse est réaffirmée à travers les patriarches Abraham, Isaac, Jacob, et les prophètes Isaïe, Michée. Exemple. Isaïe 7 verset 14, la naissance d'Emmanuel, et Michée 5 verset 2, naissance à Bethléem. 2. Le Nouveau Testament. La réalisation de la promesse avec la naissance, la vie, la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Jean 3 verset 16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. 4. Application de la promesse. 1. Espoir et rédemption. La promesse d'un sauveur nous rappelle que, même dans nos pires moments, Dieu a un plan de rédemption. Nous ne sommes pas seuls dans nos luttes, Jésus est notre sauveur. 2. Appel à la foi. La promesse nous appelle à croire en Jésus-Christ comme notre sauveur personnel. Romains 10 versets 9 à 10, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. 3. Partage de l'Évangile. En tant que chrétiens, nous sommes appelés à partager cette bonne nouvelle avec les autres. Utilisez Genèse 3 verset 15 comme point de départ pour expliquer le plan de Dieu pour l'humanité. Conclusion. La promesse d'un sauveur, annoncée dès Genèse 3 sur 15, est un message d'espoir et de rédemption. Elle nous rappelle que, malgré la chute et le péché, Dieu a un plan pour restaurer notre relation avec lui. En acceptant Jésus-Christ comme notre sauveur, nous participons à cette promesse et avons l'opportunité de partager cette bonne nouvelle avec le monde. Que notre vie soit un témoignage vivant de cette promesse et de l'amour de Dieu pour l'humanité. Amen.